Chers internautes, bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Chacun selon l'endroit ou le lieu où il se retrouve. Vous qui nous suivez sur vos tablettes, vos ordinateurs, vos téléphones, c'est votre émission Dieu, la Bible et la vie. Vous nous suivez sur notre chaîne Salem TV officielle. La fois dernière, nous étions avec vous, vous parlant sur les raisons et les avantages de l'étude de la Bible. Je vous prie de suivre cet extrait et nous revenons vers vous. Merci. Les raisons, je pourrais les scinder en trois. Lorsque nous lisons la Bible, c'est déjà un privilège. La lecture de la Bible, c'est déjà un privilège. Deuxièmement, la Bible, en tant que telle, nous aide à une croissance spirituelle. Spirituellement, nous allons croître. Et troisièmement, au travers de la Bible, nous découvrons les plans de Dieu pour nous, à notre égard, en tant qu'humains. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Les projets de Dieu. En tout cas, nous les découvrons dans la Bible. Voilà comment je peux résumer les trois raisons ou avantages lorsque nous étudions et nous lisons la Bible. Voilà, pasteur, merci, quelques trois éléments. Nous sommes le centre missionnaire Tabernacle City, l'église que dirige le révérend pasteur Salem Mwanda, votre serviteur, que nous recevons encore aujourd'hui sur le plateau. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Jacques. Comment vous allez? Ouais, Dieu nous fait grâce, on est là. Sinon tout va bien par la grâce de Dieu, ça va. Oui, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir encore aujourd'hui au travers de notre émission Dieu, la Bible et la vie. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour l'émission de ce jour? Merci pasteur, je salue tous les internautes, ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous avec cette émission Dieu, la Bible et la vie. Nous avons déjà dit à l'entrée, à l'introduction de notre émission, que nous sommes là pour donner un enseignement qui va édifier le peuple de Dieu, pour parler de Dieu, qui est Dieu. Et nous avons dit déjà que Dieu va se définir lui-même. Mais nous lisons la Bible, c'est au travers de sa parole que nous allons découvrir qui est Dieu et lui-même va se définir. Merci pasteur, nous sommes là. La fois dernière, comme nous avons vu dans les rétros, nous avons parlé sur la lecture, les raisons pour lesquelles nous pouvons plutôt lire la Bible. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons exploiter quelques éléments qui sont considérés comme le bienfait, les avantages de faire l'étude de la Bible. Lorsque nous faisons cette étude, quels sont les avantages que nous tirons au travers de cette étude? Quels sont les bienfaits que nous tirons lorsque nous faisons l'étude de la Bible? Parce que nous l'avons dit que la Bible, c'est le livre par excellence. Il n'y a pas un livre supérieur à la Bible. Ce livre n'existe pas. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible même dit dans Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Mais maintenant, nous voulons comprendre que lorsque nous étudions cette parole de Dieu, lorsque nous les lisons avec l'esprit
d'une étude, comme nous disons dans nos églises, étude biblique. C'est-à-dire, nous faisons une lecture, mais nous approfondissons par des questions, par comment savoir qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est passé comment, quelle est la leçon que Dieu me donne par rapport à ces textes que je suis en train de lire. En fait, c'est un peu ça l'étude de la Bible. Et si nous pouvons découvrir ensemble quels sont les bienfaits lorsque nous faisons l'étude de la Bible. Voilà ce qu'on a prévu aujourd'hui. Merci révérend. Nous sommes vraiment disposés à vous écouter. Est-ce que pouvez-vous nous énumérer alors certains bienfaits ou avantages? Et nous sommes là pour vous écouter, vous suivre. Oui, Pasteur Jacques, que Dieu soit béni. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Nous avons des messages. Merci pour tous ceux qui nous encouragent dans Salem TV officiel, ceux qui nous suivent dans notre compte YouTube, Centre Missionnaire Tabernacle City. Et nous vous demandons encore de vous abonner et de partager cette bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est un moyen de parler de Jésus. Parce que nous l'avons dit, dans la Bible, c'est Jésus. C'est lui l'élément central de la Bible. C'est lui le message de la Bible. Parce qu'en dehors de Jésus, on ne peut pas parler d'une autre personne. Jésus, en fait, c'est la thématique principale de la Bible. Et pasteur, nous allons prendre un texte. Je prends Matthieu que nous allons lire et rapidement. Matthieu chapitre 4, le verset 4e. Nous pourrons le lire rapidement avec nos internautes qui nous suivent. Matthieu chapitre 4, le verset 4e. Il y a quelque chose que nous allons faire. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est Jésus lui-même qui a été tenté par le diable. Alors, en répondant au diable, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous comprenons par là que la parole de Dieu, c'est vraiment pour nous une nourriture. Une nourriture, certes. C'est vraiment un pain que Dieu nous donne, un pain quotidien, je peux dire. Chaque jour, nous mangeons cette parole. Parce que l'autre fois, j'ai parlé de la croissance. Oui. Lorsque nous prenons cette parole, nous la prenons comme un pain, nous la mangeons. Vous allez remarquer qu'il y aura une croissance spirituelle. Parce que dans la vie chrétienne, on doit remarquer dans la vie du chrétien une certaine croissance. Parce que lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a un problème. Lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est qu'on ne mange pas ce pain qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est considérée comme une nourriture. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, c'est-à-dire nous recevons ces repas qui viennent de Dieu, et lorsque nous mangeons ces repas, nous sommes en train de croître spirituellement. En fait, c'est ça la vie d'une personne. Un homme qui ne mange pas, qui reste affamé pendant longtemps, il y a des cellules qui auront des problèmes dans son corps. Et il risque même la mort. Si. Et c'est la même chose spirituellement avec la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus, devant une tentation, les tentateurs, et là, Satan, il s'approche. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Qu'est-ce qu'il pensait? Il avait vu, parce que Jésus avait faim. Et il lui présente une pierre. Il dit, dès que tu prends cette pierre, tu as la possibilité en tant que Dieu de transformer ces pierres pour que ces pierres deviennent de pain et que vous puissiez manger. Donc, Jésus avait faim effectivement parce qu'il était en train de gêner pour son ministère, pour le projet de Dieu dans sa vie. Alors pendant cette gêne, il avait faim. Mais regarde le tentateur qui arrive, il lui dit, si tu peux. Tu vois? Alors écoutez maintenant la parole ou la réponse fantastique de Jésus. Le magnifique Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc l'homme peut vivre du pain, ça c'est une mais pas seulement. Mais pas seulement. Donc c'est-à-dire, l'homme a deux dimensions. Il a la dimension physique, il a aussi la dimension spirituelle. Spirituelle. Or, dans la dimension physique,
il peut manger les légumes, il peut prendre des semoules, il peut prendre tout la chouane, il peut prendre les riz. Ok, là c'est bon. Mais maintenant, pour accompagner la dimension, ou pour avoir cette dimension spirituelle, pour que l'homme soit complet, il faut manger aussi la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est considérée comme un pain que nous devons manger. La parole de Dieu est considérée comme la nourriture que nous devons manger. Et lorsque nous consommons cette parole en tant que nourriture, nous allons avoir l'équilibre. Wow. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est comme ça que je conseille aux enfants de Dieu. Si ce n'est pas une recommandation, mais je leur conseille d'étudier la Bible. Parce que dans la Bible, il y a tout. Les scientifiques se retrouvent dans la Bible. Les politiques se retrouvent dans la Bible. C'est vrai ça. Tout le monde se retrouve dans la Bible. Donc lorsque nous étudions cette Bible, en tout cas, nous aurons manifestement une croissance spirituelle, pasteur. Donc voilà, parmi ces bienfaits, le premier, je peux considérer cela comme étant la parole de Dieu, une nourriture qui nous pousse à croître spirituellement. Oui, la parole de Dieu est une nourriture qui doit nous pousser à croître spirituellement. C'est vraiment bien. Et alors, y a-t-il encore un autre avantage? C'est possible. Ou un autre bienfait? Vous avez la parole? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire si on peut ajouter ou on s'arrête là. Non, vraiment. Je viens de dire tantôt que c'est une nourriture. Nous consommons cette nourriture et au travers de ça, il y a une croissance et cette croissance nous pousse à aller de l'avant. Pasteur, aidez-moi, je vous en prie. Je prends mes lunettes, aidez-moi. Psaume chapitre 119, le verset 111. Mon livre, ça pourra m'aider. Vous avez quand même vos lunettes, aidez-moi. Psaume 119, le verset 111. Lisez-les. Psaume 119, le verset 111. Je lis. Tes préceptes sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Très bien. Tes préceptes sont toujours mon héritage. Je crois que c'est ça. C'est ça que tu as lu. Oui. Je peux lire, excusez-moi. Avec 119, verset 111. Voilà. Tes préceptes sont toujours mon héritage. Et dans la suite, il dit, car ils sont la joie de mon cœur. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de méditer la parole de Dieu, je suis en train de creuser, de comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à ses écrits. Nous l'avons dit l'autre fois. En fait, quel est le plan de Dieu? Je cherche à découvrir le plan de Dieu. Mais en lisant la parole de Dieu, le psalmiste nous dit que les préceptes, les paroles que Dieu nous donne, ses instructions, ses recommandations, la parole de Dieu que nous lisons, il dit, ces préceptes-là sont pour toujours mon héritage. Donc ici, je veux parler du plaisir que nous trouvons lorsque nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu est considérée comme un pain, donc la nourriture, mais aussi la parole de Dieu, son étude nous donne du plaisir. C'est-à-dire, il y a un sentiment de joie qui monte dans les cœurs. Parce que nous recevons des instructions qui sont pour nous éternellement comme un héritage. Nous les gardons comme un héritage. Parce que vous savez, lorsqu'on vous donne, vous devenez héritier. Oui. Mais c'est formidable. Un parent riche qui laisse un héritage à son fils. Mais comment il pourra exactement comprendre cet héritage? Il y a une note. Si. Le père laisse un testament. Il est en train de lire ce testament. Et quand il lit le testament, il comprend, ah voilà ce que papa avait écrit. Il peut l'exposer à tout le monde. Il n'y aura pas de contestation. Parce qu'il y a un testament. Il y a des écrits à l'intérieur que le père a laissé. Et le fils devient automatiquement héritier. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est fait un choix. Dans son bon plaisir. D'ailleurs, la Bible dit, il nous a prédestinés. Il nous a connus avant la fondation du monde. Il a fait un choix. Et il fait de nous ses enfants.
nous partageons l'héritage avec Christ qui est son Fils. Et maintenant, comment comprendre cela? C'est dans l'étude de la parole de Dieu. Ah oui. Pasteur, ce n'est pas en étant des ouvrages inutiles, parce qu'il y a des ouvrages qui conduisent les gens dans la magie, dans l'occultisme. Mais ici, nous comprenons directement que nous avons un Père responsable qui nous a donné notre héritage. Et nous les comprenons dans la parole de Dieu. En lisant la Bible, en fouillant, en cherchant à comprendre sa volonté, nous découvrons directement que nous avons un héritage. Écoutez la suite, il dit ceci. Et c'est très simple. Car ils sont la joie de mon cœur. Pasteur, ça c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. En fait, lorsque nous lisons, nous avons la joie. Même s'il y avait la tristesse, même si on pleurait, mais lorsqu'on entre dans la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a la joie. Et c'est vraiment un plaisir de lire la parole de Dieu. C'est parmi les bienfaits de l'étude de la Bible. Lorsque nous lisons cela, nous avons la joie qui monte. C'est comme ça que je parle d'un plaisir. En fait, un sentiment de joie. Nous découvrons, waouh, nous sommes héritiers. Voilà votre héritage. Voilà ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça qu'on n'a pas peur de Satan. On n'a pas peur des démons. Parce que Jésus, en lisant la Bible, vous allez voir quelque part où Jésus a traîné Satan. Comme dans un défilé, il a traîné. Il a exposé sa iniquité. Et il n'y a personne qui nous condamne. Parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le diable a été exposé. Il a été dénudé. Donc il a été mis à nu. Ce jour-là, Christ l'a fait. Donc je ne peux pas avoir peur de Satan. Même s'il y a des enseignements qui arrivent pour dire non, voilà Satan, voilà les démons, tout ça, les noms des démons, oui, il n'y a pas de souci. Ils existent, oui. Mais Christ est plus fort que ces démons. Mais je le comprends, j'ai ce plaisir-là, les sentiments de joie que j'appartiens à un homme extraordinaire qui a la possibilité sur toutes choses et qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc ces plaisirs, je les trouve dans l'étude de la parole de Dieu, pasteur. Oh, c'est fantastique. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une autre étude qui peut te rendre erré dans ce sens. Parce que c'est un héritage et c'est la joie du cœur. Comme dit les psalmistes. En fait, c'est un peu ça, un élément qui peut aussi me rassurer. Oui, effectivement, lorsque nous étudions la Bible, nous trouvons toutes ces valeurs dans la parole de Dieu. Waouh, la Bible elle-même affirme. On a du plaisir en étudiant la parole de Dieu. Vraiment, chers internautes, n'oubliez pas d'aimer, de partager ces liens, vous qui suivez cette chaîne Salem TV officielle. Nous sommes toujours avec notre invité, le révérend pasteur Salem. Il a énuméré déjà 2 points. J'espère qu'il a encore d'autres choses à ajouter. Bien sûr, pasteur. En tant que... Vous me permettez d'avancer, je vais avancer. Oui. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse vraiment de l'espace. Donnez-nous encore cet élément que vous avez. Encore, il y a un autre texte. Bon, nous sommes en train de faire encore cette... Et il y a Josué. Josué chapitre 1er, le verset 8e. Ça c'est connu, même les enfants de l'école de dimanche connaissent ces textes, mais nous allons lire quand même. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Un quantificateur universel. Ici, si je peux prendre un 3e bienfait, c'est-à-dire lorsque nous étudions la Bible, nous nous rassurons de la présence de Dieu. Je me rassure de la présence de Dieu. Il dit que ces livres ne s'éloignent pas. Donc c'est-à-dire quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu te éloignes aussi de sa présence. Or, si Dieu est présent,
il y a la réussite dans toutes les entreprises. C'est comme ça que je te dis, tout le monde se retrouve dans la parole de Dieu. Tout le monde, Les vraiment. politiques se retrouvent, les scientifiques se retrouvent, les businessmen se retrouvent. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, nous sommes, c'est-à-dire, il y a la présence manifestée de Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je me rassure que Dieu est là. Il me conduit. Il conduit mes affaires. Il conduit ma famille. Il conduit mon mariage. Donc, je me rends compte qu'il est là, plus près de moi. Ça, c'est bien fait. Mais on ne découvrira pas cela si on n'étudie pas la parole de Dieu. On ne peut pas les découvrir. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu minutieusement, on prend son temps pour lire la parole de Dieu, on prend son temps pour étudier la parole de Dieu, nous allons comprendre ces choses. Je ne sais pas aller dans la profondeur de l'exégèse pour expliquer beaucoup d'éléments, mais je prends simplement, je suis simple dans l'explication. La Bible dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc agir fidèlement, ce n'est pas selon ce que les parents disent, non. Ce n'est pas selon les livres qu'on a lus, non. Non. Mais selon ce qui y est écrit, ce qui est écrit dans la Bible. Tel que le psalmiste a dit, tes préceptes sont pour toujours comme un héritage. Et cela donne la joie, le plaisir dans son cœur. Et ici, Josué, dans la lecture, dans la conquête du pays, il dit oui, il faut conquérir Canaan. Mais la lecture, l'étude, il faut comprendre la Torah, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a dit dedans. Parce que le troisième élément, si je peux me résumer, c'est-à-dire, lorsque nous méditons, nous étudions la parole de Dieu, oui, nous sentons la présence de Dieu. Je puis dire même une présence présente de Dieu. Et c'est dans tous les domaines. Parce que l'Écriture dit dans toutes les entreprises. C'est un quantificateur universel. Vous êtes étudiant, vous êtes businessman, businesswoman. Dans tous les domaines, vous êtes politique, vous êtes scientifique, vous êtes pasteur dans les ministères. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Les secrets, c'est étudier la Bible. Et quand vous étudiez la Bible, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez comprendre qu'à bon, ça c'est une richesse. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté, dans les noirs, parce qu'ils n'ont pas le temps d'étudier la Bible. La Bible, formidable. Il n'y a pas un livre plus que la Bible. Non, il n'existe pas. S'il y a des gens qui me suivent, ils peuvent tenter. Prenez la Bible, lisez. Vous allez comprendre des grandes choses et les yeux vont s'ouvrir. Ça, c'est formidable. Parce que Dieu lui-même, c'est lui-même le testateur. C'est lui qui nous a donné ça. Et il est là. Donc, c'est-à-dire, vous prenez ces préceptes, vous étudiez, vous comprenez la pensée de Dieu, et du coup, il vient, il est là. Il vous accompagne dans cette lecture, il vous bénit dans tout ce que vous faites. C'est comme ça que Josué dit, vous réussirez dans toutes vos entreprises, sauf rien. Pasteur, ça c'est formidable. Wow, formidable, fantastique même. C'est vraiment un bon conseil. Vous qui nous suivez, vous devez vraiment étudier la Bible. Vous qui avez besoin du succès, de la réussite, voilà un bon conseil, voilà des révélations. Vraiment, cher révérend, je trouve que vous avez encore certains bienfaits, certains avantages. Au-delà de ces trois que vous avez énumérés, vous avez toujours la parole. J'imagine encore la Bible nous conduit dans les encouragements. Vous savez, vous lisez la Bible, vous avez des stress, des jours, vous avez des problèmes qui vous arrivent, c'est normal. Nous sommes en pèlerinage. Une vie qui a une destinée, je considère comme un pèlerinage, il y a toujours des problèmes. Toujours. À tout moment, les problèmes peuvent surgir. Mais la Bible est la réponse à tous ces problèmes. Quand je parle de la Bible, je parle du messager central. Le message central, c'est Jésus. Jésus-Christ. Il est la réponse à tous nos problèmes. Même lorsque vous êtes frustré, lisez la Bible. Que dit Jésus dans Matthieu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un encouragement.
Mais tu vas découvrir cela dans l'étude de la Bible. Vous allez découvrir cela dans l'étude de la Bible. C'est-à-dire, c'est lui qui lit la Bible, qui médite la Bible, qui prend son temps pour étudier la Bible. Il a toujours un encouragement. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons un monde où le cœur de l'homme est mauvais. Tu peux faire confiance en quelqu'un, il vous déçoit. À la minute, il vous déçoit. Tu peux faire du bien à quelqu'un, à la minute, il vous déçoit. En fait, nous vivons une dispensation d'ingratitude, de l'hypocrisie, des trahisons. Et si vous marchez dans cette trinité-là, donc je parle de l'ingratitude, je parle de la trahison, je parlais encore de... Donc il y a l'ingratitude, la trahison, l'hypocrisie, voilà, merci. Donc cette trinité-là détruit beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il y a des gens dans la vie, ils prennent la décision de ne plus aider quelqu'un, de ne plus s'approcher des gens. Pourquoi? À cause de cette trinité diabolique. Les gens ne sont pas reconnaissants. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est vrai ça. Mais à un moment où vous vous sentez très stressé, vous n'avez pas quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Mais lisez là, étudiez la Bible. Parce que là, c'est Jésus lui-même. La parole, c'est Jésus lui-même. Et quand vous vous mettez à étudier cette Bible, vous avez un encouragement en vous, au travers de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, nous avons beaucoup de témoignages, des gens qui méditent minutieusement la parole de Dieu. Il a un temps où il étudie la parole de Dieu. Dans le 24 heures que Dieu lui donne, il a un temps où il dit 30 minutes. Je passe mon temps à étudier la parole. Et quand il étudie la parole, il comprend, wow, le seul confident, c'est Jésus. Le seul, le meilleur, l'extra, c'est Jésus. Parce que tu peux te confier à un homme, il te déçoit, il te trahit. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réservent. Ils vivent plus en solitaire, seul dans son coin. Il dit non, je ne fais plus confiance à quelqu'un. Je ne sais plus m'attacher à un ami. Je n'ai plus d'amis. Ça, c'est cette génération perverse même. Mais le problème, c'est que même lorsque vous êtes touché, même quand vous pleurez, la Bible, c'est la solution à tous ces problèmes. Donc, il y a un encouragement dans la lecture de la parole de Dieu. Wow. Donc, vous vous sentez encouragé, vous vous sentez emporté. Parce que vous savez que Christ a vécu sur terre comme un homme. Il était Dieu, il était homme. Il a souffert. Il a été trahi, il a vécu des moments horribles. Lorsque vous lisez Luc, il y a un ange qui vient encourager Jésus. Jésus est en train de pleurer. Si. Un ange arrive pour l'encourager. Pour l'encourager, il dit, maître, courage. Or, Jésus, c'est lui, le Dieu créateur. C'est lui. Parce qu'au commencement, il était la parole. Et cette parole-là était Dieu. Mais maintenant, l'ange, c'est une créature. Maintenant, l'ange vient plutôt une créature qui encourage les créateurs. Tu vois un peu cette contradiction. C'est-à-dire, sur son trône, là où il est maintenant, il connaît la difficulté des hommes. Quand vous pleurez, Jésus connaît. Il connaît cette ténèbres-là quand les larmes coulent. Jésus connaît. Donc, lorsque vous vous confiez à lui, vous avez une solution sans problème. Mais quand vous vous confiez à un homme, il y a toujours des problèmes. Il y a la trahison, il y a l'ingratitude, tout ça, ça c'est l'homme. Il y a l'hypocrisie, il peut sourire un moment, il change un moment, il fait, c'est ça la nature de l'homme. C'est comme ça, il y a beaucoup de ruptures aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, il y a trop de choses qui se passent. Mais lorsque vous vous attachez à l'étude de la parole de Dieu, vous avez un encouragement. Et vous vous levez et vous continuez votre marche. Même si vous avez des faiblesses, que les faibles disent, je suis fort. Ça c'est un encouragement. Même quand les gens se moquent de toi, ils t'abandonnent, voilà, c'est un péché. Non, je suis faible, oui. Mais la Bible me demande d'être fort. Je suis fort. Je continue mon chemin. Et ça c'est un encouragement, pasteur. Merci, cher Révérend.
Vous tous qui nous suivez, qui avez des problèmes, qui êtes découragés, voilà, c'est encore un secret. Prenez le temps d'étudier la Bible, lisez la parole de Dieu, vous trouverez de l'encouragement. Nous sommes vraiment limités par le temps. Je vous encourage toujours à aimer, à écouter, à suivre, à partager ces liens. Vous avez des questions, vous avez des suggestions. Il y a un numéro qui passe au bas de vos écrans. N'hésitez pas aussi à nous contacter et à nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons nous atteler à vous répondre avec tout amour. Nous sommes là avant que nous puissions clôturer. Je vais demander au pasteur si vous avez peut-être un dernier mot. J'espère que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est imparti. Avez-vous encore un mot ou bien quelque chose à ajouter? Non, pasteur, je vais juste bénir le Seigneur pour cette émission qui nous fait beaucoup de bien, parce qu'on est allé trop vite, mais on a oublié l'essentiel, l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. J'encourage les internautes, j'encourage tous qui nous suivent. Je vous encourage. Passez cette émission, c'est-à-dire abonnez-vous, partagez avec vos amis et prenez soin de suivre Salem TV officiel avec nos programmes. Nous allons continuer parce que notre émission est intitulée Dieu, la Bible et la vie. Par la grâce de Dieu, il y a des vies qui vont changer au travers de la parole de Dieu. Et Dieu lui-même va se manifester dans la vie de beaucoup de gens en lisant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre technicien Christian Lumia. Et Dieu bénisse aussi celui qui est à la régie, le frère Béni et Walla. Merci à vous, pasteur, aussi, pour ce moment merveilleux. Nous continuons à servir le Seigneur au travers de cette voix. Et je pense que c'est une bénédiction pour l'Église, corps de Christ. Merci, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je t'aime, Jésus, car c'est toi mon... Shalom bien-aimé dans le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi du centre missionnaire Tabernacle City. Nous venons vous annoncer désormais tous les bans Nzambe à Motema Malamu, Nzambe à Motema Malamu. Nous venons vers vous avec l'émission Dieu, où je trouve de l'abri, la Bible dans tes bras. Et la vie. Voilà, c'est un concept très formidable que nous allons comprendre à travers de la parole de Dieu pour comprendre l'herméneutique, l'exégèse, une application par rapport à la vie actuelle. Et nous allons donner certains principes. Que Dieu vous bénisse. C'est une émission à suivre sur Salem TV officiel, chaîne Facebook. Aussi, vous allez le suivre dans Centre missionnaire Tabernacle City, YouTube, Pasteur Salem Mwanda, YouTube. Que Dieu vous bénisse, même sur Instagram, vous allez le suivre pour la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble chaque jeudi à partir des 10h. Suivez-nous. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, Jésus.